Et je veux vraiment que tu prennes l'habitude de prendre autorité sur tes pensées. Prends autorité sur ce que l'ennemi essaie de te faire croire. Prends autorité, c'est tellement important parce que plus tu laisses, plus le diable, en fait, il s'amuse de jouer avec tes pensées. Il s'amuse à te faire croire qu'à chaque fois que tu vas rencontrer un homme, il va te rejeter. Ou qu'à chaque fois que tu vas rentrer dans une relation amicale, voilà, tes amis vont te lâcher. Non, ne laisse pas le diable te faire croire ça parce qu'il y a des gens que Dieu il a prévus pour ta vie, qui vont rester avec toi dans ta vie, qui vont te faire avancer, qui vont t'aimer et qui vont pas te rejeter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nelly, j'ai 25 ans, j'habite à Los Angeles et je suis chrétienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, du rejet. Le rejet qui touche beaucoup de gens et dont moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à sortir du rejet. Et dites-vous que j'y travaille encore et je veux vraiment vous aider à travers cette vidéo pour vous montrer que vous allez voir comment Dieu peut tout transformer. Là, je vais vous dire déjà qu'est-ce que c'est que le rejet. Se sentir tout le temps, constamment repoussé, rejeté, pas accepté, pas intégré. Tu vois, vraiment, tu as ces pensées dans ta tête qui te font croire que voilà, t'es rejeté en fait, que personne ne veut de toi. En général, ça apparaît suite à un traumatisme d'enfance et en fait qui réapparaît des années plus tard dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles, dans tes relations sentimentales ou encore ça peut aussi se manifester dans l'adolescence, par exemple à l'école, quand tu subis de l'harcèlement, les gens ils te font des réputations ou que voilà, il y a des gens qui décident de faire des groupes et te lâcher, te mettre de côté ou qui décident de ne pas t'intégrer, tu vois, ça le rejet. Quand tu es en couple, que ton partenaire il va te comparer à des gens ou que voilà il va te faire te sentir comme une moins que rien ou que parfois il va juste pas vouloir te voir ou pas vouloir te parler. Pareil, le rejet professionnellement quand tu postules à un emploi et qu'on ne veut juste pas de toi et qu'on ne donne pas forcément de réponse, on te dit rien ou que encore il y a des collègues à toi qui vont te manquer de respect, ils vont avoir leur propre groupe et toi tu vas être de ton côté. Pareil, le rejet dans l'enfance, tu as dû vivre quelque chose où tu as un parent qui a pas été là pour toi ou qui a jamais voulu te donner d'amour. Pareil, tu ressens le rejet et c'est pour ça qu'après quand tu grandis, tu recherches l'amour des uns et des autres parce que tu as vécu ça quand tu étais plus petit. C'est clairement une blessure que Dieu peut guérir, d'accord? Je vous parle de ça parce que moi, j'ai été touchée par le rejet. J'ai été rejetée par un garçon que j'ai beaucoup aimé et qui, en fait, ne voulait pas de moi, d'accord? Qui ne voulait pas de moi. Plein de moqueries dans mon école qui sont restées dans ma tête, avec lequel j'ai grandi et j'ai toujours eu ce sentiment de je suis pas assez bien ou voilà, on préfère toujours un certain type de femme à moi. Ou tu vois, j'ai grandi avec ces pensées dans ma tête. J'ai eu une déception amicale, une personne qui m'a abandonnée du jour au lendemain sans forcément d'explication. Et en fait, je me suis sentie vachement rejetée. Maintenant, Dieu merci, Dieu m'a beaucoup restaurée par rapport à cette situation. Il a beaucoup travaillé sur mon cœur parce qu'en fait, cette rejection-là a eu des conséquences sur les amitiés que j'ai eues après en fait. À chaque fois, je pensais qu'on allait m'abandonner. À chaque fois, je pensais qu'on parlait dans mon dos. À chaque fois, je pensais qu'on n'allait pas m'accepter comme j'étais. Du coup, je devais montrer une autre personnalité de peur qu'on me rejette. En fait, se sentir rejeté, ça va loin parce que tu as ces pensées-là dans ta tête et parce que tu n'as pas travaillé dessus. Et je veux vraiment que tu prennes l'habitude de prendre autorité sur tes pensées. Prends autorité sur ce que l'ennemi essaie de te faire croire. Prends autorité, c'est tellement important parce que plus tu laisses, plus le diable, en fait, il s'amuse de jouer avec tes pensées. Il s'amuse à te faire croire qu'à chaque fois que tu vas rencontrer un homme, il va te rejeter ou qu'à chaque fois que tu vas rentrer dans une relation amicale, voilà, tes amis vont te lâcher. Non, ne laisse pas le diable te faire croire ça parce qu'il y a des gens que Dieu il a prévus pour ta vie, qui vont rester avec toi dans ta vie, qui vont te faire avancer, qui vont t'aimer et qui vont pas te rejeter. Comme on le sait, Jésus a vécu le rejet et il s'est fait crucifier sur la croix pour nous, clairement. Il y a plein de gens qui le rejetaient, qui ne croyaient pas en ce qu'il disait, qui ne croyaient pas en qui il était. Du coup, ils ont préféré le crucifier. Et ça, c'est un exemple parfait. On voit dans la Bible un homme appelé David qui, lui, a vécu le rejet de son père jusqu'à que son père ait même oublié de le présenter au prophète Samuel. Et je pense que ça a dû énormément le blesser. Mais qu'est-ce qu'il a fait, David? Au lieu de prendre ce rejet-là pour une haine, de transformer ça en haine, en rancœur, lui, il a décidé d'aller remettre ça à Dieu, en fait. Et comme il l'a dit dans la parole, dans Psaume 27, verset 10, « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. » Ce qui est beau avec David, c'est qu'il a choisi constamment de se rappeler qu'il était aimé de Dieu, tu vois, et non aimé des hommes, non chercher l'amour des hommes. Il a choisi de se rappeler que voilà, il était l'élu de Dieu et que Dieu l'aimait, peu importe ce qu'il faisait et peu importe comment il était en fait. Et il y en a plein d'entre nous, tu vois, on vit du rejet. On a déjà vécu ce rejet-là. Au lieu de se positionner devant Dieu,
On préfère agir avec notre chair, avoir la haine contre les gens, de se positionner en position de victime. Toujours rappeler aux gens que oui, mais moi j'ai vécu le rejet. Du coup, on le prend pour une excuse à tout en fait. Oui, parce que j'ai vécu du rejet, donc du coup j'agis d'une certaine manière. En fait, faut pas se dire ça, faut se dire voilà, Dieu il peut m'aider, Dieu peut me guérir parce que lui-même il a vécu ça, Jésus-Christ, il a été rejeté et regardez comment il a été glorifié après en fait. Je sais pas dans quelle situation tu as été rejeté, dans quelle situation tu as senti ce rejet-là, que ce soit dans ton enfance, que tu aies eu un harcèlement scolaire par exemple, que tu aies vécu un manque de respect, que tu aies eu un petit copain qui t'a rejeté. Sache que Dieu t'aime. D'accord. Dieu, il t'aime et lui ne te rejettera jamais. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les péchés que tu fais, Dieu ne te rejettera jamais. Et je veux pas que tu te dises que ah mais je suis trop sale pour revenir à lui. Ah mais je sais que parce que j'ai fait ça, il va jamais, jamais me pardonner. Non, c'est faux. Ça, c'est juste les pensées que l'ennemi te fait croire. Il te fait penser que ouais, tu t'es une moins que rien en fait. Parce que tu as fait ça, bah voilà. Les gens, ils vont tous te rejeter. Tu mérites pas d'être sur cette terre. Ouais, ça, c'est clairement l'ennemi qui te fait penser ça. Parce que lui-même, sa vie, elle est déjà terminée. Genre, tout est misérable pour lui. Donc, tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu penses la même chose. Mais moi, je veux te dire que non. Jésus-Christ, il t'aime comme tu es, d'accord? Tout ce qu'il attend, c'est que tu viennes à lui et que tu lui dises, voilà, je me suis fait rejeter à ce moment-là de ma vie, mais je veux en sortir. Je veux pas à chaque fois me victimiser ou prendre ça en excuse dans ma vie de mon comportement. Et moi, je vous dis la vérité, je suis encore en train de travailler dessus. Je suis encore en train de prier pour que ça n'atteigne pas mes futurs enfants. Parce que sachez que ça, le rejet aussi, si tu ne travailles pas dessus, quand tu vas faire naître tes enfants, eh ben, ça va suivre parce que c'est les chaînes générationnelles. Et il faut vraiment mettre un point final à ça et te dire que voilà, je ne veux pas que ça touche mes enfants. Je veux en guérir, je veux en sortir. Et ça, tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment prier, le dire à Dieu, voilà Seigneur, je veux que tu sondes mon cœur, je veux que tu travailles sur mon cœur, que tu enlèves ces traumas passés. J'en ai assez que ça me suive dans mes relations professionnelles, dans mes relations amicales. J'en peux plus parce que oui, le rejet te suit en fait. Si tu travailles pas dessus, si tu pries pas par rapport à ça, ça va continuer et ça va détruire tes relations. Donc vraiment, je vais vraiment vous donner un conseil, c'est prier. Priez parce que Dieu peut vous sortir de ce rejet. Et vous savez, parfois Dieu vous met volontairement dans des situations où vous vous faites rejeter pour que vous reveniez à lui. Trop souvent, vous cherchez l'amour des gens. Vous êtes trop tôt sur l'amour des gens au lieu de chercher l'amour du Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que parfois il va vous mettre dans des relations qui, oui, il va vous laisser en fait aller dans les relations qui vont vous rejeter pour que vous reveniez à lui. C'est triste à dire, mais parfois il faut souffrir pour aller à Christ. C'est triste, hein, mais c'est vrai. Parfois, tu vas te prendre une claque et c'est là que tu vas réaliser qu'en fait, non, il faut que j'aille à Christ, en fait. Et moi, je veux te dire que oui, il y a de l'espoir et oui, tu vas sortir de ce rejet-là. Non, tu n'es pas une moins que rien. Non, tu mérites pas de souffrir. Non, tu mérites pas qu'on te rejette. Mais dis-toi qu'il y a Christ qui peut te sortir de là, en fait. Oui, on sait ce que tu as vécu quand tu étais petit. Oui, on sait à quel point tu t'es senti pas aimé. Mais Dieu t'aime et c'est tout ce que tu as besoin. Sache que non, tu n'es pas rejeté de Dieu et qu'il est avec toi dans toutes les situations. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu sera toujours avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est faire un avec toi. Ce qu'il veut, c'est que tu sois heureux. Alors ne laisse pas l'ennemi te faire croire que Dieu n'est pas là pour toi et qu'il te rejette. C'est faux, c'est un mensonge. Alors maintenant, je vais prier pour vous. Père éternel, mon Dieu, je veux prier pour ta fille ou ton fils qui a ressenti du rejet ou qui ressent actuellement du rejet. Papa, je veux que tu libères ton enfant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que toute forme de rejet, tout traumatisme d'enfant soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ces traumas, toutes ces mauvaises pensées soient chassées dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré du rejet, des mauvaises pensées. Je déclare que, Seigneur, tu mettes ta main sur ton enfant maintenant, qu'il puisse ressentir cette libération. Père, s'ils ont vécu du rejet dans une relation amoureuse, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses libérer leur cœur de cette relation, Seigneur. Je prie vraiment que ce trauma du rejet qu'ils ont vécu, Seigneur, soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu puisses vraiment apaiser leur cœur, que tu puisses mettre ta main sur leur cœur, Seigneur, et que tu puisses leur dire qu'ils sont aimés et que peu importe ce que les gens ont dit ou ont fait sur eux, Seigneur, peu importe que la douleur qu'ils ont ressentie, Seigneur, que tu es là pour eux et que tu es là pour les aider à guérir de cette relation, Seigneur. Toutes ces chaînes qui ont été sur lui, qui font qu'il se sent attaché, qui font qu'il se sent rejeté constamment, que tout ça soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment l'aider à avancer à partir de maintenant, que tu puisses lui tenir la main, que tout ce qu'il ressent, toutes ces mauvaises choses que l'ennemi a mis pour le ralentir dans sa vie, pour faire en sorte que ses relations ne marchent pas, que tout ça soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et je sais, Seigneur, que tu l'as sorti de là. Je sais que tu l'as fait, Seigneur, et je te remercie vraiment pour la libération de ton enfant, Seigneur. Et je déclare que ce rejet soit une force pour lui. Je déclare que comme David, ils vont triompher du rejet, Seigneur. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir de maintenant, ils sont complètement libérés du rejet. Et je prie vraiment qu'ils puissent ressentir
ressentir ton amour, l'amour que tu as pour eux, Seigneur, et qu'ils puissent savoir que tu ne les rejetteras jamais, mais que tu seras toujours pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Décide de marcher devant Dieu, d'accord, sous sa protection et non devant les hommes. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas rejetés, mais vous êtes aimés de Dieu.